Je reviens sur la consultation concernant le permis B et la possibilité de voir un jour ce permis être révolutionné par la communauté européenne pour être harmonisé au niveau de l'Europe. Je t'avais une première fois informé de ce qui se passait il y a maintenant un bon moment, il y a peut-être un an et demi. Et je vous avais demandé éventuellement de répondre à la consultation. Ce que vous avez été très nombreux, alors pas que de mon propre fait, mais vous avez été nombreux aussi par rapport à d'autres pays de la communauté européenne qui ont répondu, l'Allemagne notamment, qui s'était bien impliquée là-dedans. Et on avait eu, je crois, un petit peu plus de 8000 réponses à cette consultation. C'est en discussion. C'est en discussion. Et apparemment, on passe un petit peu... on ne parle pas de nous, en fait. On ne parle pas de nous, camping-caristes. On parle principalement des véhicules électriques. On parle principalement des véhicules de livraison. Mais on ne parle pas des camping-cars. Comme c'est en discussion et qu'on a matière à... Il y a une nouvelle consultation en fait. On a matière encore une fois à faire valoir nos droits et à montrer qu'on est là. J'ai récemment, la vidéo est là, réexpliqué la chose et je vous ai demandé de répondre à cette consultation, de partager cette vidéo en vue d'avoir un maximum, beaucoup plus, de faire exploser les compteurs pour qu'on soit entendu. La FICM, donc, c'est les principaux protagonistes, hein. C'est ceux avec qui j'ai eu contact. C'est ceux qui s'impliquent le plus pour essayer de sensibiliser le plus possible les utilisateurs de camping-car. Mais malgré tout, l'implication est faible, hein, puisque aujourd'hui, alors j'ai eu contact avec Jean-Louis il y a quelques semaines, et en fait, on n'était qu'à 1200 réponses à cette consultation. Alors il faut reconnaître que la communauté européenne met un peu des bâtons dans les roues et que c'est un peu compliqué d'y répondre. Il y en a certains qui n'arrivent pas à s'y retrouver. J'ai décidé de refaire une vidéo en vue de vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez y répondre. Je te rappelle le principe, c'est qu'il y a une remise à plat du permis de conduire, du permis B, dû à l'arrivée des véhicules électriques. Alors, ce permis au départ est révisé en grande partie à cause ou grâce aux véhicules électriques. Où on se dit, par exemple, une camionnette de livraison, si aujourd'hui elle reste à 3,5 tonnes, ben là, avec les batteries, si on tient compte du volume de batterie qu'il faut pour pouvoir rouler avec ce type de véhicule, il y aura zéro charge utile. Je dirais même que le véhicule serait en surcharge, rien qu'avec ses batteries, voilà, si on veut avoir plus de 30 km d'autonomie. Hein. Donc c'est un peu pour ça que le permis B est remis en question. Et pour le moment, de ce que j'ai pu avoir comme écho, hein, ce qui est discuté à la communauté européenne, c'est uniquement de remonter le tonnage des véhicules électriques et de laisser le tonnage comme il était pour les fourgonnettes et le reste du parc en fait. Hein. On n'est pas les seuls concernés, les décisionnaires ne tiennent pas trop compte de notre loisir en fait. Nous on a toujours été assimilés un petit peu à des camionnettes, hein, puisque c'est un châssis de camionnette. Ce que la FICM aujourd'hui voudrait, hein, et d'autres organisations certainement, c'est qu'on se fasse entendre au plus haut. Hein. Ça veut dire qu'on soit vraiment très très nombreux à répondre à cette consultation pour qu'on ait du poids et un pouvoir pas un pouvoir de décision, mais un pouvoir de faire entendre notre son de cloche, notre parole. On est de très très nombreux à utiliser les camping-cars. On est très très nombreux aussi à déplorer le manque de charge utile. On est très nombreux à déplorer le peu de robustesse d'un camping-car. Aujourd'hui, malheureusement, la robustesse d'un camping-car, elle est conditionnée par le poids du véhicule. Et les matériaux qui s'allègent, ben, c'est aussi à cause des réglementations, des nouvelles réglementations qui ont vu le jour,
Comme par exemple, le constructeur aujourd'hui doit laisser 500 kg de charge utile minimum. Donc c'est vrai qu'avant, il pouvait tricher un peu parce que on pouvait laisser 0 charge utile quasiment, hein. Même si tu avais 100-150 kg de charge utile, tu pouvais quand même homologuer ton véhicule. Aujourd'hui, pour les constructeurs, c'est plus possible. C'est ce qui explique aussi, il ne faut pas toujours jeter la pierre et accuser ou incriminer le constructeur. Le constructeur, lui, il fait en fonction des règles. Et c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus cher d'aller poser du matériau creux et fragile que du matériau plein. Le matériau plein, il est proportionnellement moins cher qu'un matériau qui va ressembler à du balsa, hein. Donc tout de suite en suivant, on fait la consultation ensemble, comme ça tu verras un petit peu la manière de procéder, et je compte sur toi pour partager cette vidéo, pour remplir cette consultation si tu ne l'as pas encore fait. Tu as jusqu'au 31 mai, ça veut dire jusqu'à fin mai, cette nouvelle consultation. Ensuite ce sera clôturé, et ensuite les débats vont reprendre à la communauté européenne. Nous voilà devant l'ordinateur. Donc tu as le lien qui est ici, c'est le lien vers lequel tu vas devoir cliquer, tu le trouveras également là, pour pouvoir accéder donc plus rapidement. On arrive directement sur comment ajouter votre avis, se connecter. Donc il va falloir créer un compte. Se connecter. Si tu as déjà créé un compte, donc logiquement moi je l'avais déjà créé, et logiquement je devrais tomber sur mon compte, sinon tu t'inscris bien sûr, hein. Soumettre. Je vais être automatiquement redirigé, voilà. Et ça y est, là je suis logué. Voilà. Donc je choisis l'angle de la vie, et la vie va être en français. Français, langue de la vie français, tu vois. C'est parce que mon traducteur, en fait, si tu as un traducteur automatique sur ton Google ou sur ton moteur de recherche, bah oui, il faut le désactiver. Et là, on est en français. Donc là, ici, c'est tout simple. Tu vas donner ton avis, tu vas dire ce que tu penses. Voilà, tu vas dire ce que tu penses. Alors moi, qu'est-ce que je pense? Je suis propriétaire d'un camping-car. Alors tu dis, voilà, tu peux dire, voilà, 3 tonnes 5, machin. Enfin, tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, tu donnes ton avis. Tu essaies de donner ton avis argumenté. Il est évoqué la possibilité, on va mettre. Tu n'es pas obligé de mettre comme moi, hein. Voilà. Donc tu peux mettre 4000 caractères. Moi, personnellement, j'ai mis 2909 caractères. Ils vont en lire très peu, en fait, hein. Ils vont prendre quelques exemples, mais tout ne sera pas parcouru. L'essentiel, c'est de répondre. Même si tu réponds en quelques lignes, réponds. Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y aura beaucoup de réponses, hein. Il y aura beaucoup de réponses, et automatiquement, il y aura du poids. Et dans la mesure où tu dis au départ que tu es utilisateur d'un camping-car, ou que eh bien, ça va... C'est ça qui va peser, en fait, dans la balance. C'est que du coup, les camping-caristes seront entendus. Il faudrait vraiment que cette consultation dépasse les 10 000. Il faudrait vraiment qu'elle dépasse les 10 000. Alors, cette vidéo sera envoyée à tous les clubs membres de la FICM, et peut-être même d'autres clubs, puisque Marcel et Jean-Louis vont faire ce qu'il faut pour que ce soit vraiment propagé au plus. C'est pour ça que c'est une vidéo dédiée également. Voilà, moi personnellement, j'ai rien de spécial à gagner là-dessus, juste de faire avancer le schmilblick, parce que moi, j'ai un camping-car qui est de toute façon trop lourd et qui ne sera pas concerné par cette réglementation. J'ai le permis poids lourd. Voilà, je dirais que moi, je ne suis pas concerné. Je le fais parce que il faut bien que quelqu'un en parle. Il n'y a personne qui a voulu en parler. Jean-Louis, je crois qu'il y a une chaîne YouTube qui en a parlé, en plus de la mienne. Et tout le reste, tous les autres, les têtes d'affiches, hein, ceux qu'on voit le plus, ils n'ont même pas répondu, hein, voilà. Donc, c'est dans ton avantage, hein, c'est pour toi que je le fais, parce que j'ai envie de faire bouger les choses, et j'ai envie que notre loisir ou notre mode de vie, eh bien, soit plus serein et plus sécure. Mais c'est tout. J'ai rien à gagner là-dedans, hein. Tu peux joindre des fichiers. Si tu disposes de résultats de recherche à l'appui de tes idées, tu peux les ajouter. Toutes les extensions sont autorisées, TXT, Doc, DocX, PDF, ODT et RTF. Voilà. Les documents chiffrés et ceux qui contiennent des macros ne sont pas acceptés. Tu donnes ton avis, tu choisis une valeur en tant que, et là c'est que c'est important, autorité publique, citoyen de l'UE, hein, tout simplement. Donc tu as ton nom, ton prénom, tu peux nominer, donc là mon nom n'est pas écrit, mais tu pourrais très bien le mettre. Alors je peux plus le modifier là, hein. Par contre j'ai mon adresse mail avec mon nom,
le pays d'origine, et là forcément, eh ben, c'est la France. Tu peux choisir d'être anonyme ou public, moi je choisis d'être public. J'accepte les conditions, les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Alors, la commission publiera toutes les contributions à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir soit d'autoriser la publication de vos commentaires, soit de rester anonyme lors de la publication de votre contribution. Dans un souci de transparence, le type de répondant, par exemple association d'entreprise, association de consommateurs, citoyen de l'Union, le pays d'origine, le nom et la taille de l'organisation, ainsi que son numéro d'inscription au registre de transparence. Votre adresse électronique ne sera jamais publiée. Veuillez choisir l'option en matière de protection de la vie privée qui vous convient le mieux. Option en matière de protection de la vie privée par défaut en fonction du type de répondant sélectionné. Moi, je l'ai mis public parce que je pense que ça a plus de poids et j'envoie, tout simplement. Et là, ça y est, c'est envoyé en fait. Voilà. Opération réussie. J'ai un récépissé et je vois apparaître, tu pourras la consulter également. Donc c'est Pascal Huguenot, parce que je n'ai pas donné mon nom de famille, mais voilà, il y a tout un tas, France, nous avons un problème en tant que camping-cariste. Donc tu peux t'inspirer des réponses, hein. Il y a des réponses en allemand, il y a des réponses, il y en a plein, il y a 149 pages. Alors ça a un peu augmenté, il y a 1488 réponses à la consultation, tu vois. Ça a pris 288 en plus, mais c'est ridicule, c'est ridicule. On devrait être avec tout le nombre d'utilisateurs. Alors je comprends que ça a été compliqué parce que c'est vrai que le premier lien qu'on t'a donné, c'était difficile. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Fais-le, fais remplir ton épouse, fais remplir tous tes membres de ta famille, que vous soyez au maximum. Franchement, je vais le surveiller, je te donnerai l'état de l'avancement du truc, mais ce serait vraiment bien d'essayer de faire quelque chose là-dessus, parce que sinon, c'est dommage. Hein. C'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de se faire entendre et d'essayer de changer les choses pour que ce soit plus serein dans notre loisir. Citoyen de l'UE, tu vois, on est 1430 à avoir répondu. Voilà, je compte sur toi. Voilà, donc je t'invite vraiment, si tu peux, si ça te coûte pas trop, de partager cette vidéo dans tous tes réseaux sociaux, dans tout ce que tu peux faire, partout tu peux la partager, en parler même lorsque tu rencontres des gens, des camping-caristes, incite-les à répondre à la consultation. Le lien qui est ici et qui est ici en haut est direct. Hein. Si tu n'es pas déjà enregistré, tu auras juste à t'enregistrer et ensuite il te suffira de recliquer sur le lien pour arriver directement à cette page et tu n'as plus qu'à répondre. C'est un lien direct beaucoup plus facile. Voilà la famille, je te remercie encore. Ciao à tous.